Bien, bonsoir, bienvenue à l'Hôtel de Ville. Je suis vraiment content de voir qu'on est si intéressant qu'il y a tellement de monde. Je pensais que c'était plate, les conseils municipaux, mais voilà, on bat des records, je pense. Mais bienvenue plus sérieusement, là, je suis content de vous voir. Alors, on va être content de vous entendre. Vous avez le droit de vous exprimer. On va faire ça tantôt lorsqu'on sera rendu aux demandes des citoyens et citoyennes. Alors, pour l'instant, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière. Oui, donc 2 points à ajouter à ce qui est déjà prévu à l'ordre du jour. Dans les dérogations mineures, on ajoute également un second projet de résolution pour la construction d'un bâtiment commercial sur la rue Boutour et également des prolongations de délai de construction dans le secteur de l'avenue Davy. C'est tout. Proposeur secondaire. Propose Stéphane Girard. Et j'appuie, Sylvie Surgeon. Merci. L'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre 2025. J'en fais la proposition, Martine Rioux. Je l'appuie, François Gagné. Suivi des dossiers politiques, je vais juste, peut-être, ce soir, on ne fera pas beaucoup de dossiers politiques, on va en faire un, qui est celui de la fonderie. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, on veut vous entendre. Le 3 décembre, j'ai émis un communiqué pour dire que bien que la chaleur était régulièrement sur le conseil municipal, les décisions appartiennent au gouvernement du Québec et à la fonderie. J'ai voulu rappeler dans ce communiqué-là que j'appelais en fait, la fonderie et le gouvernement à se parler rapidement. Parce que la démonstration que vous faites ce soir, c'est que vous êtes inquiets. Et on est inquiets, nous aussi, pour la suite des choses. Alors, depuis le début, on intervient. Moi, j'interviens. On n'est pas partie prenante des discussions, mais j'interviens pour m'assurer que les parties se parlent. Et dans les derniers jours, je sais que les parties se parlent. Est-ce que on va en arriver à avoir la certitude là, que de la pérennité de la fonderie? Souhaitons-le, parce que je vois qu'il y a des gens inquiets qui sont ici, là, et des gens qui sont... Moi, il y a beaucoup de monde qui communique avec moi puis qui me disent, là, on est vraiment inquiet. On n'a jamais été si proche d'une fermeture, on a peur, et je comprends ce sentiment-là des travailleurs et travailleuses. En même temps, mon rôle comme maire, c'est de représenter l'ensemble des citoyens et citoyennes, ce que je fais, de donner la voix à tout le monde. Alors, vous êtes là ce soir, on va prendre vos commentaires, on va vous écouter, on va vous entendre, puis on va continuer de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de s'assurer de représenter l'ensemble des travailleurs et travailleuses, de représenter l'ensemble des citoyens et citoyennes, et d'avoir un équilibre. On est capable de faire les deux choses, je pense, s'assurer que de la santé des citoyens et citoyennes, reconnaître que la fonderie a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années, reconnaître que les groupes qui se sont mobilisés ont fait avancer le dossier aussi, ça je l'ai dit depuis le début. Alors maintenant, ce soir, c'est à vous autres. On va vous entendre. Demain, je rencontre le premier ministre. On va sûrement avoir des discussions. On va sûrement lui communiquer ce qu'on a entendu ce soir. Sûrement qu'il va être déjà au courant, parce qu'il y a du monde qui nous écoute ce soir. Là. Alors, il va être déjà au courant de la situation. Et vous avez droit à la parole ce soir, mais je vais juste vous dire, là, je vais vous demander d'aller au micro, de vous présenter. Vous avez 5 minutes là, pour faire votre intervention. Et c'est moi qui est le gardien de tout ça. J'ai un gros marteau, puis assurez-vous, j'ai l'utiliser. Mais je vous demande d'être succinct pour qu'on puisse entendre le plus de monde possible. Bonjour, bonsoir. Premièrement, merci. Je m'excuse pour ma voix un petit peu enrhumée. Donc, je me présente Vincent Plante, directeur général exécutif de la filière cuivre Amérique du Nord de Glencore. Monsieur le maire, le conseil, premièrement, merci de prendre le moment de nous écouter.
Donc, j'entends bien votre message. On a eu la chance d'en discuter. Donc, c'est très clair pour nous, pour moi, que ça ne relève pas. Le dossier de la fonderie ne relève pas du municipal, mais plutôt du provincial. Cependant, je pense que c'est important qu'on aille de façon symbolique. Il y a plusieurs voix qui représentent la population. Il y a une voix importante ce soir qui veut quand même donner un petit peu là, la picture de notre côté. Donc, de mon côté à moi, dans un souci de transparence et de respect envers la communauté de Rouyn-Noranda, j'aimerais ramener la position et l'engagement de l'organisation envers le dossier de la fonderie Horn. Quand je parle de l'organisation, je parle de Glencore, je parle de la fonderie Horn, je parle de l'affinerie CCR. Notre chaîne de valeur, comme vous le savez, englobe plusieurs employés. On parle de plus de 3250 employés directs et indirects. Donc, la norme pour les entreprises au Québec comme nous, qui ont instauré, qui se sont instaurées avant 2011, est notre autorisation ministérielle, qui est renouvelée aux 5 ans. Donc, notre autorisation qui est en cours nous amène à une cible de 15 nanogrammes, qui est une cible qui est très ambitieuse, mais quand même dans un cadre qui est atteignable. Quand on parle d'un chiffre, on parle d'un 15 nanogrammes, on parle d'un chiffre dans notre stationnement, dans le point d'impact le plus élevé. Ce n'est pas un chiffre qui est représentatif de l'exposition de la communauté. Pour atteindre cette cible, nous avons dû ajuster notre stratégie. Vous le saviez, on avait une stratégie qui était solide, qui était bien lancée, qui était notre projet de modernisation Aéris. Après je vous dirais, un processus robuste de faisabilité, on a un rôle comme entreprise de prendre des décisions sages et responsables. Donc, plutôt qu'un abandon, souvent qu'on entend, on parle d'une décision qui a été rigoureuse suite à une étude qui a pris plus d'1 an pour pouvoir valider les aspects techniques du projet. Donc, après cette décision rigoureuse-là, on a décidé de faire un ajustement de notre stratégie pour pouvoir atteindre les paramètres d'autorisation de façon le plus fiable possible et le plus rapide possible. Donc, on parle de centaines de millions de dollars d'investissement, en plus des centaines de millions de dollars qu'on investit à tous les années et qu'on est engagé à continuer à mettre de l'avant parce qu'on a des opérations, on a des usines qui sont centenaires. Donc, pour la poursuite, pour assurer les investissements, on a fait une demande de deux éléments qui sont très, très clairs. Donc, premièrement, on a besoin de modifier un ajustement de l'autorisation qui est en cours pour nous donner la chance et le temps de pouvoir bien faire les choses et de compléter ce projet. On a demandé aussi à la suite de cette autorisation une stabilité à 15 nanogrammes. Pourquoi? Parce que pour nous, suite à toutes les études d'ingénierie technique qui ont été faites, c'est la limite possible technique d'atteindre à la station légale. Okay? Le 15 nanogrammes, ce n'est pas une fin en soi pour nous. Si on regarde la fonderie, l'historique, le succès, c'est basé sur l'innovation des gens, c'est basé sur l'ADN qui est l'amélioration continue. Donc, pour nous, on est engagé à continuer dans la poursuite de l'amélioration continue, mais ça ne peut pas être dans un cadre d'un permis où ce n'est pas réaliste d'atteindre. Donc, sans l'appui du gouvernement dans ces éléments-là, dans les deux éléments que je vous ai mentionnés, sans un cadre stable, prévisible et réaliste, on serait forcé à ne plus être en mesure d'opérer dans le cadre de notre autorisation. Donc, on serait forcé à cesser nos opérations. Donc, quand on insinue ou quand on entend parler de la fermeture possible, ce n'est pas une menace. C'est une réalité qu'on fait face actuellement. Okay? Donc, on est complètement engagé d'assurer la poursuite de nos opérations, que ce soit Glencore, que ce soit nous, nos employés, nos partenaires. On est convaincus du succès et de la viabilité de nos opérations pour le futur. J'aimerais souligner aussi le fait que nous avons toujours entendu parler les différents groupes qui militent contre la fonderie Horn, mais c'est important qu'on réalise aussi, qu'on mette en perspective que ces groupes-là ne représentent pas, ça représente une proportion de la population. Okay? Ici, vous avez aujourd'hui d'autres groupes, une autre voix de la population qui vient démontrer l'appui
et la volonté sur la pérennité des opérations de la chaîne de valeur cuivre ici au Québec, dont la Fonderie Horn, on devrait être tous fiers d'avoir et de bénéficier autant dans la communauté qu'au niveau provincial et au niveau national. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs du Conseil. Tous les travailleurs, les beaux travailleurs, les bons travailleurs de la Noranda. Quelques hommes d'affaires ici, le président de la Chambre de commerce. Je suis venu ici ce soir pour vous dire comment que en passant, Jean-Yves Moreau, en tout cas pour ceux qui ne savaient pas, J'attendais. moi, je suis entrepreneur ici depuis 49 ans. Aujourd'hui, des gars comme nous autres, des compagnies comme nous autres, qui s'asseyent Blais, Promec, Talbot, Manceau, on est tous là grâce à Noranda. Puis quand on voit ça, Noranda qui se fait cracher dans la face de même, on n'aime pas ça, mais on parle pas. On est peut-être rendu au temps où il faut parler, démontrer ce qu'on veut dire, comment qu'on veut les appuyer. Il faut les sauver. Tu sais, et puis, Noranda, ça fait partie de l'histoire de Rouyn-Noranda. On est là grâce à eux autres. Ça fait que moi, je vois pas, il y a souvent du monde qui dit ça n'a pas d'allure, on n'en a pas besoin. Moi, je pense qu'on a besoin, c'est vraiment important. On demande, moi, je suis toujours un gars qui essaie de créer de la richesse collective. On a besoin de Noranda pour continuer, tout ça. Est-ce que c'est parfait? Non, mais on peut s'améliorer, tout le monde ensemble, en travaillant ensemble. Ça fait que je suis vraiment fier de ce qui est la mine Noranda, Vincent, Donald, qui est là. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de venir vous voir, vous féliciter, puis se battre ensemble pour la survie de la mine Noranda. On en a besoin, on vous veut, puis on vous aime. Merci. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Fait que merci, Monsieur le maire, directeur général, directrice générale adjointe, Madame et Messieurs les conseillères et conseillers de nous accueillir. Juste parler un petit peu, là, on parlait tantôt... OK, oui, vous me présentez. Non, juste comme ça. Oui, Donald Piché, directeur général de la Fonderie Horn. Fait que mon message aujourd'hui, premièrement, vous avez parlé tantôt, les gens sont inquiets. Juste parler un petit peu du contexte. Je pense que ça fait quand même un bout de temps là, qu'on est dans le dossier de la fonderie, de la situation qu'on connaît. Au niveau de la fonderie, le contexte, c'est quoi présentement? Comme Vincent a mentionné, les équipes de projet ont travaillé très fort dans les dernières années. Il y a aussi les gens qui travaillent à l'usine, entre les murs de la fonderie. Les gens travaillent très fort. Les gens sont extrêmement engagés. Mais présentement, c'est sûr que l'incertitude et le contexte, c'est pas simple. Tout le monde vit des problèmes. Je veux dire, on a tous des enjeux de main-d'œuvre, mais c'est sûr que le fait que là, le dossier s'allonge puis tout ça, ça met de la pression. Ça fragilise notre capacité à maintenir des opérations stables. Donc, c'est important que dans les prochaines semaines, les prochains mois, le dossier puisse avoir une conclusion. Pourtant, depuis les dernières années, on a fait des améliorations remarquables au niveau de nos émissions. On a fait tous les projets dans les dernières années. Moi, personnellement, j'ai été grandement impliqué au niveau des projets qui ont été faits. On a réussi à réduire nos émissions. On a atteint toutes les cibles. On a atteint tous les échéanciers. On est prêt à continuer. Les projets sont prêts à être mis de l'avant. Mais là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'on arrive un petit peu au bout, là. On a développé toutes les étapes qui étaient possibles, mais là, il va falloir qu'il y ait une décision qui soit prise pour continuer. Mais comme je dis, on est prêt, puis les projets c'est un défi quand même, là. Les projets sont réalisables, mais ça va être quand même un défi d'atteindre les paramètres. Donc, c'est ça. Tu sais, pour finir, juste rajouter, tu sais, il faut être fier de la Fonderie Horn. La Fonderie Horn, c'est une opération qui est reconnue mondialement dans différents domaines. Autant l'aspect environnemental, on performe aussi bien, sinon mieux, que des industries de référence en Europe. On est une référence en termes de recyclage en Amérique du Nord. Puis on a tout ce qu'il faut pour continuer d'aller de l'avant, puis faire encore mieux, puis continuer à faire rayonner la fonderie à travers le monde.
Donc, c'était mon message aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon. Moi puis les micros, là. Mes collègues, ils savent comment ça marche pas avec moi. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est quand même un petit peu. Votre nom? Sean Smith, merci, merci M. Chabado. Sean Smith, je suis le président du syndicat des travailleurs de la mine Noranda. Une belle démonstration qu'on a ici aujourd'hui. De tous les domaines, les travailleurs de la fonderie au commerçant local, je pense que ça mérite d'être dit. On pourrait parler pendant des heures et des heures de ce dossier-là qui, pour nous, dure depuis beaucoup trop longtemps. Depuis 2018, que ça dure. Puis on ne parle pas juste des travailleurs, on comprend les citoyens aussi. Je pense que tout le monde est tanné de ce dossier-là. Tout le monde a hâte que ça soit en arrière de nous. Pour ça, par exemple, il faut que les partis, ils se parlent. Puis vous l'avez dit, M. Chapado, ça a été difficile. Il semble que ça va reprendre sur le bon côté. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour demander votre appui. Votre appui à faire quoi? Ce que vous avez commencé à faire. Mettre de la pression pour que justement ça puisse débloquer puis qu'on puisse enfin régler ce dossier-là. Dans ces dossiers-là, il ne faut pas minimiser. On a parlé. L'économie, on a parlé de la santé, on en a parlé, puis c'est très, très important. On minimise en rien. L'environnement, même chose. Mais il y a un point qu'on sous-estime beaucoup, je trouve. Le psychosocial de ce dossier-là. La pression qui est mise sur la population, la pression qui est mise sur nos travailleurs, de savoir que peut-être qu'ils n'auront plus de job demain matin. On peut-tu le régler, ce dossier-là? Je ne sais pas, là, je vois des vieux là, de la vieille qui sont en retraite, qui sont ici parmi nous, puis il y a encore des gens qui sont actifs à la fonderie, qui ont connu la grève de 2002. Bon nombre d'entre vous ici l'ont connu, cette grève-là. C'était pas le fun du tout, là. Sérieusement, là, les impacts que ça a eu, les suicides, les divorces, les dépressions majeures. On ne veut pas revivre ça. Je pense qu'on est rendu trop près du but, aujourd'hui, là, pour se dire, on va fermer ce shop-là. Oui, dans le temps, OK, il est arrivé des choses, mais on peut ça regarder en avant, parce que c'est là qu'on devrait s'en aller. En avant. Il y a un bon bout de chemin de fait, là, en ce moment. On est rendu à 45. On peut y arriver à 15. Puis après ça, on verra. Le syndicat a toujours été là pour surveiller ce qui se passait. On va continuer à l'être. Mais là, l'employeur, il bouge de façon considérable. Il y a une nette amélioration. Donnez-nous une chance de pouvoir continuer à s'améliorer. Merci. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, je me présente Denis Galarneau, 3e génération à Fonderie. Je vais pogner bientôt 40 ans de service. Mon expérience à la Fonderie, ça n'a pas toujours été facile. Des problèmes comme aujourd'hui, on a vécu dans les années 90. L'usine d'acide. Aujourd'hui, on est encore en vie. L'usine d'acide est présente. Je fais confiance à ma compagnie, à notre compagnie, Fonderie. Je fais confiance à eux autres parce qu'on a de l'expertise et on est capable d'aller loin. Mais à un moment donné, c'est assez. Il va falloir qu'on se mette, se prendre par les mains et dire on travaille ensemble puis on va venir à une situation où ça va faire plaisir à tout le monde. Tu sais, la Fonderie, là, s'ils ont des attentes, sont capables d'atteindre des normes en autant que c'est respectable, OK? Puis réaliste. Il faut que ça soit respectable et réaliste. Là, on entend parler de monde, c'est la Fonderie, c'est 600 employés. Non, c'est pas 600 employés. M. Moreau l'a dit. Il y a des contracteurs ici qui ont plusieurs employés qui travaillent à la Fonderie.
On parle de l'économie de Rouyn-Noranda. Moi, quand je m'en vais à Montréal, là, je passe sur un village, il n'y a plus rien là. Ils ont même contourné le village. Rouen, là, vous savez, hein, vous allez fêter votre 100e. On va fêter notre 100e ensemble. Et voilà. C'est ça que je veux entendre. Fait qu'on parle de l'économie de la ville. Bien, je pense que ça nous concerne tous. Tu sais, je suis sur la fin de ma carrière à Fonderie. C'est quand même 3 générations, là. Mon grand-père, mes 2 grands-pères ont travaillé à Fonderie. Mon père, mes oncles. Puis, il y a d'autres générations aussi, là. Comme on dit, là, on est en période de recrutement parce que, OK, éventuellement, il faut lâcher nos jobs et prendre notre retraite. Mais c'est quoi qu'attire la Fonderie quand on dit qu'elle va peut-être fermer? Il faut que ça l'arrête. Il faut que ça l'arrête. Puis je suis content, M. Chapados, de vous avoir entendu qu'on va vivre notre 100e ensemble. Merci. À chaque fois que je passe après Sean, c'est ce que ça donne. Je suis obligé de baisser le micro. Bonjour, je me présente Kevin Gagnon. Je suis président de la Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN, le syndicat qui représente les travailleuses et travailleurs de la fonderie Horn notamment, et plusieurs autres syndicats dans la région, et 25 000 autres membres du secteur industriel manufacturier au Québec qui regardent actuellement tout ce qui se passe chez vous. On va se le dire. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Encore plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, je vais vous dire. Là. Je pensais que j'étais habillé pour ça, mais je n'étais pas prêt à Rouen. On est ici pour appuyer, évidemment, toutes ces travailleuses-là, ces travailleurs-là, puis ceux qui sont à l'extérieur également. Puis ça, on le fait parce que, évidemment, il y a un enjeu qui dépasse la ville de Rouyn-Noranda ici actuellement. Vous êtes conscient en fait, nous sommes également conscients que la juridiction est provinciale, évidemment. Par contre, chaque décision, chaque sortie publique, chaque commentaire ont un impact sur les décisions qui vont être prises par le gouvernement du Québec dans les prochains mois. Je pense que c'est important de réaliser à quel point il y a des efforts qui ont été mis de tous les côtés. Les travailleuses, les travailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, les groupes sociaux, environnementaux ont fait des pressions. La fonderie a fait des travaux qui sont importants. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit commencer à envisager, c'est de cesser de parler de la fonderie Horn comme quelque chose de négatif dans les médias. Il va falloir arriver à une étape où on va le voir comme un côté positif. Dans un Québec où on parle beaucoup d'environnement, de transition, d'électrification des transports, bien, pour arriver à tout ça, là, ça va prendre du cuivre. Vous avez la seule fonderie de cuivre au Canada. Les éoliennes, l'énergie solaire, les véhicules électriques, ça ne se fera pas sans le cuivre. Puis si on ne le fait pas ici, on va le prendre où? Je pense qu'il y a une réflexion importante à avoir, évidemment, puis c'est pas de l'extérieur, c'est pas à nous à vous dire comment vous comporter, comment agir, comment sortir. Mais évidemment, le secteur industriel du Québec au complet est très à l'affût de ce qui se passe chez vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Gilles Saint-Pierre, résident de la ville de Rouen, travailleur à Noranda depuis 1985. J'ai vu toutes sortes de choses dans cette usine-là. C'est une usine, quand j'ai rentré là, ça prenait des bras, des jambes. Plus tard, on est aujourd'hui avec des équipements lourds qui ont remplacé beaucoup de jambes, beaucoup de bras. On a besoin de main-d'œuvre spécialisée pour opérer ces machines-là. On est dans un marché actuellement absolument féroce au niveau de l'emploi, où tous les employeurs, toutes les entreprises s'arrachent de la main-d'œuvre. À qui mieux mieux? L'expression du Québec, toute dessinée, au plus fort la poche.
On a besoin de mécaniciens, on a de la misère à avoir des mécaniciens. On a besoin d'électriciens, on a de la misère à avoir des électriciens. On a besoin de toutes sortes de main-d'œuvre. On n'est pas capable de se les arracher. Qui viendrait travailler à l'usine? Quand tu n'as pas de garantie, tu quittes un emploi, tu t'emmener à l'usine pour améliorer ton sort. Tu sais pas si tu vas être encore à l'emploi dans 2 ans, dans 3 ans. Pendant ce temps-là, la roue tourne. Effectivement, j'écoutais tantôt, le cuivre, c'est un irremplaçable. Tu peux communiquer avec la fibre optique. Tu peux faire plein de choses avec du plastique. Tu peux faire plein de choses avec du métal. Mais le cuivre est irremplaçable au niveau de l'électricité. Compte tenu de nos technologies industrielles actuellement, le cuivre est un irremplaçable. On ferme l'usine ici. Effectivement, il faut aller chercher le cuivre ailleurs. Ailleurs, ça veut dire que ça coûte plus cher. Et ça veut aussi dire qu'on n'a plus de main-d'œuvre à la produire ici. On n'est pas les seuls actuellement sur le marché qui a des problèmes. Tout le secteur lourd canadien est menacé de tous bords, de tous côtés. C'est un dossier qui est très politique. Ça serait facile de dire fermons l'usine ici. Fermons Alcan. Fermons. À un moment donné, ça prend quelque part pour aller travailler. Je pense pas ici, on est quoi, 200, 300 soirs. Je pense pas qu'on va tous aller blogueurs pour notre avenir faire vivre nos familles. Il y a une réflexion à faire de dossiers politiques. Puis on a des sérieux problèmes ici. On est appelé à devenir la prochaine ville fantôme en cas de fermeture. Réflexion à faire sur le dossier. Merci. Stéphane Côté, je représente le syndicat des métallos. Je suis le président de la section locale 68-87 de la fonderie CCR. On est ici en appui avec les travailleurs de la fonderie. Puis quand on dit travailleurs, c'est pas juste les travailleurs, il y a des familles en arrière de tout ce monde-là. Moi, je représente 370 syndiqués, mais aujourd'hui, j'en représente 550. C'est tous les travailleurs et travailleuses avec leurs familles de la fonderie CCR, ainsi que tout le monde ici présent, comme quoi qu'on veut que ça débloque. C'est ça qui est important de savoir, qu'il y a des familles en arrière de tout ce monde-là. C'est pas seulement que des emplois. Il y a des familles, il faut prendre ça en considération. Merci. Bonsoir, Julien Rivard, citoyen de Rouyn-Noranda. Je veux apporter quelques autres éléments. D'abord, je veux rappeler que la fonderie a passé proche de fermer dans les années 1980. Et personnellement, j'ai fait partie de la bataille avec le comité permanent sur l'environnement et beaucoup de personnes, et même éventuellement les gens d'affaires, pour qu'une usine d'acide sulfurique soit construite. Et sans cette usine-là, la fonderie aurait fermé. Aujourd'hui, nous sommes à une étape similaire. La fonderie doit se moderniser, doit améliorer substantiellement sa performance environnementale et probablement sa performance technique. La fonderie Horn est une petite fonderie comparée à celle du Chili, de la Chine, de l'Australie. C'est la seule au Canada. Les normes qui ont été imposées ont entraîné la fermeture de toutes les autres fonderies canadiennes et celle-ci a survécu, vous le savez peut-être, grâce à de généreuses subventions déguisées en prêts. Mais elle a survécu. Et aux États-Unis, toutes les fonderies de cuivre ont fermé, sauf 3 qui sont actuellement en opération. Le cuivre et d'autres produits du recyclage sont des métaux qui ont un intérêt stratégique pour l'économie de l'avenir. Et si nous voulons garder au moins une partie du confort dans lequel nous vivons, nous avons besoin de ces métaux-là et allons-nous nous organiser pour que tout cela nous vienne de l'étranger. Alors, je pense qu'il est important que le gouvernement et la fonderie s'entendent sur des modalités qui vont permettre à la fonderie
d'investir des centaines de millions de dollars, que pas grand monde cracherait là-dessus, pour améliorer substantiellement la performance environnementale. Je vais exprimer un avis sur la norme de 3 nanogrammes. J'ai un doute sur la faisabilité technico-économique d'atteindre le 3 nanogrammes. Par contre, je ne fermerai pas la porte à ce que ça puisse aller à mieux que 15 nanogrammes lorsque les procédés seront en place et seront testés. Il sera peut-être possible d'aller à mieux que 15 nanogrammes et les négociations dans lesquelles vous pourriez être impliqués pourraient aller dans ce sens-là. Alors voilà l'essentiel de ce que je voulais apporter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bonjour, je m'appelle Logan Portelance-Provencher. Je suis étudiante au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ici à Rouyn-Noranda. Moi, je voulais me prononcer sur quelque chose que j'ai pas encore entendu ce soir, qui concerne, entre autres, l'hostilité qu'il peut y avoir entre différentes populations à Rouyn-Noranda, dont les travailleurs et la communauté qu'on appelle les mères au front. C'est une hostilité dont j'ai entendu parler depuis plusieurs années et que, honnêtement, personnellement, je ne comprends pas les fondaments. Parce que tout le monde sait que, bon, on a besoin de la fonderie 1 ici à Rouyn-Noranda, mais pas juste à Rouyn-Noranda, au Québec, au Canada. Et c'est une institution qui agit nationalement. Hein. On reçoit des métaux de d'autres pays. Et la récupération, c'est aussi un très grand enjeu écologique là, pour toutes les générations. Je pense que tout le monde ici a conscience que l'écologie, c'est quelque chose de très important, autant que l'économie et la situation sociale de santé qu'on peut vivre à Rouyn-Noranda. Je pense aussi qu'on devrait tous se mettre d'accord pour dire que la santé des Rouyn-Norandiens, autant que celle des travailleurs rouyn-norandiens, on va se le dire, là, la plupart des travailleurs vivent à Rouyn-Noranda, est autant importante. Les Rouyn-Norandiens, autant que les travailleurs, ont besoin d'avoir des normes de santé qui sont écoutées et qui sont remplies autant par la fonderie que par les efforts du gouvernement. Je suis très reconnaissante d'avoir entendu que vous avez fait les efforts pour mettre en communication la fonderie et le gouvernement. Et j'espère fortement aussi que ça va avoir un impact parce que, bon, c'est pas juste les travailleurs de la fonderie hein, qui sont inquiets. C'est vrai que moi, je suis impactée aussi par la bande, là, mais tous les citoyens de Rouyn-Noranda ont vu un impact par rapport à ça parce que c'est toute l'économie de la ville, au final, et aussi de la province là, qui va être impactée. Puis je pense que ça va être vraiment important d'essayer d'établir une communication entre la population aussi, pas juste entre le gouvernement et la fonderie, parce que, bon, je pense que tout le monde est d'accord sur les points concernant la santé, sur les points concernant l'économie, puis qu'on veut que nos travailleurs puissent travailler. Tu sais, une ville qui se vide de tous ces électriciens, ces mécaniciens, ces ingénieurs, ça n'ira pas vraiment loin. Donc, merci beaucoup pour vos efforts, puis merci à tous ceux qui travaillent à la fonderie. On sait que vous faites des efforts aussi. Donc, merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bonsoir, Stéphane Brown, président conseil d'administration Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. On est ici ce soir, toute la gang, il y a quoi, 200, 300, 400 personnes, peu importe. C'est important la fonderie et puis si la ville n'appuie pas la pérennité de la fonderie, le dossier n'avancera pas. Là, il faut arrêter de se cacher derrière les choses. Certains gens ont des agendas cachés ou peu importe. La fonderie, c'est important pour Rouyn-Noranda, pas au détriment de la santé de personnes, mais pour l'économie, pour les petits commerces, pour nous tous. Donc, merci à tous ceux qui travaillent à la fonderie. Merci à tout le monde d'écouter, puis merci à tout le monde d'être ici ce soir. Longue vie à la fonderie.
d'autres interventions? Alors, moi, s'il n'y a pas d'autres interventions, ben, je vous dis merci. Merci d'être venu à la rencontre du conseil municipal de Rouyn-Noranda. Évidemment, depuis mon élection, puis même avant mon élection, j'ai toujours souhaité d'entendre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire la volonté de vouloir investir pour s'améliorer. J'ai entendu ça ce soir de la part des dirigeants de la fonderie. J'ai entendu aussi que les travailleurs et les travailleuses étaient vraiment inquiets. Il y a même des gens de Montréal qui sont descendus là, pour appuyer les gens d'ici, de Rouyn-Noranda. On est conscient de l'importance de ce dossier-là, même si j'ai dit dans les médias que ça ne nous appartenait pas. Le champ de compétence était celui du gouvernement du Québec. Moi, je ne ménage pas les efforts pour m'assurer que les gens se parlent. Et je veux juste rappeler que c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Au cours des 100 dernières années, là, la ville de Rouyn-Noranda, la ville de Noranda, la ville de Rouyn, on a passé des épreuves. Les gens en ont passé des épreuves, mais c'est à chaque fois qu'on a travaillé ensemble dans des dossiers. Je pense pas qu'il y ait autant d'animosité. Je pense que on veut tout arriver à la même place, mais qu'on a des voies de passage peut-être qui sont différentes. Mais on comprend vos inquiétudes. Moi, j'ai hâte qu'on tourne la page. Sérieusement, là, c'est le dossier qui m'a motivé à me présenter comme maire de Rouyn-Noranda. Certains diront il est fou un peu, mais bon, c'est le dossier qui m'a motivé. Parce que je pense qu'on est capable de trouver des voies de passage ensemble. On va les trouver, ces voies de passage-là. J'ai hâte qu'on tourne la page. J'ai hâte qu'on parle de nous à l'extérieur de la région comme étant une ville culturelle, une ville accueillante, une ville où il fait bon vivre, une ville qui regorge de talent, une ville d'entrepreneurs audacieux. C'est ce qu'on est, Rouyn-Noranda. C'est ce qu'on est vraiment. Mais souvent, on parle dans les médias nationaux pour autre chose de nous autres. Et ça, moi, je suis un peu fatigué de ça. Je pense qu'on va y arriver. Moi, j'ai vraiment confiance qu'on va y arriver. On va y arriver si on travaille tout le monde ensemble. Bien, merci d'avoir été là. Madame la greffière. Oui, on avait également reçu 2 questions par écrit là, de citoyens. Une première qui demande, M. Clément Boulet, qui demandait pourquoi la Ville autorise la coupe de bois dans le secteur du lac Opasatika. Comme c'est censé être une forêt protégée, on nous interdit la coupe domestique et là, on va ravager toute une forêt avec des arbres de plus de 100 ans, avec une faune merveilleuse, cerfs, orignal, perdrix, au détriment de quelques milliers de redevances. Un sentier aménagé aussi qui le rend heureux de marcher. Qu'a fait le conseil municipal pour empêcher la fermeture du sentier au bout du chemin Gouin? Il ne blâme pas le nouveau maire qui n'était pas élu, mais conseiller municipal, qu'avez-vous fait pour protéger cette forêt, ce sentier? J'espère que les nouveaux élus réagiront pour protéger cette forêt et j'aimerais que vous rendiez public lors du conseil mon intervention que nous ne sommes pas tous d'accord avec vos décisions. Une précision peut-être qui peut être apportée, c'est que les coupes qui seront réalisées dans le secteur du lac Opasatika, ce sont des coupes qui seront réalisées par le ministère des Ressources naturelles et de la forêt et de la faune, de la forêt, pardon. Donc, consultation qui avait eu lieu en 2023 pour lesquelles plusieurs citoyens ont fait des commentaires. La Ville a aussi fait certaines interventions par rapport à ça, ce qui a fait en sorte que ça l'a réduit là, de peut-être 80% le nombre d'hectares là, qui sera coupé dans le cadre de ces coupes-là, mais que ce n'est pas la Ville là, qui gère ce dossier-là, qui mène les consultations. Tout ça, c'est le ministère qui les a réalisés, mais des citoyens et la Ville ont fait des interventions. Et concernant le sentier, là, c'était aménagé sur des terres privées, faisant en sorte que quand le nouveau propriétaire a retiré les accès, là, la Ville ne pouvait pas intervenir de ce côté-là. Les terrains n'avaient jamais appartenu à la Ville. Merci. Mme Turgeon. On a reçu une autre demande, c'était celle de Monsieur Mario Jolette, qui demeure sur l'avenue des Coquelicots dans le secteur de Place Caron. Alors, il y a une entreprise il y a une nouvelle entreprise derrière chez lui qui est allée s'installer et il y a eu des constats de bruit dans les derniers mois. Alors, Monsieur Jolette nous dit « Bonjour à tous. C'est un commentaire au sujet des dérogations pour vous sensibiliser à ne pas prendre à la légère lorsqu'il y a des demandes de dérogation avant de faire des changements.
car au 1905 boulevard Rideau, un changement de zonage a été accordé et j'ignore en quelle année, mais l'entreprise Genmar Québec est installée depuis environ 2 ans. Nous sommes rendus avec une usine de fabrication pour les mines collée sur Place Caron. Je demeure là depuis 40 ans et c'est la première fois qu'un commerce est aussi bruyant. Nous habitons dans un quartier paisible avec limite de vitesse de 30 km/h. Je devrais dire habitation. Il y a eu un été très occupé, travaillant 7 jours par semaine jusqu'à 23 heures régulièrement. Même sur l'heure du dîner, leur machine n'arrêtait pas. Ce commerce n'aurait jamais dû être là, mais dans un parc industriel. Ce commerce aura sûrement un impact négatif pour les propriétés des maisons dans ma rue lorsque ce sera le temps de vendre. Surtout en été, car la porte arrière du garage est ouverte. Merci d'être à l'écoute et bonne année 2026. Alors, pourquoi c'est moi qui vous le dis? C'est parce que c'est dans mon district électoral. C'est pour ça que c'est moi qui le dis. Alors, j'ai répondu directement à M. Jolette, mais comme il y a d'autres citoyens du secteur qui ont communiqué soit avec la Ville ou avec moi à ce sujet, bien, je veux les assurer que la Ville va communiquer avec l'entreprise pour effectuer certaines validations quant aux activités qu'ils effectuent dans ce bâtiment-là. On va aussi s'assurer qu'ils ferment leurs portes puis que pour réduire le bruit, parce que effectivement, ça peut être un peu dérangeant. Et il est important aussi de rappeler aux citoyens que si jamais ils ne respectaient pas les règlements, là, les heures d'ouverture, là, qui est de 6 heures à 23 heures, nos heures selon notre règlement, si jamais ils dépassaient cette durée-là, ben, on invite la population, les citoyens à communiquer avec la SQ parce que c'est eux qui doivent, qui gèrent justement le règlement sur le bruit. Sur le bruit. Alors voilà, la Ville, pour résumer, va communiquer avec l'entreprise, va la sensibiliser à ce qu'ils respectent, qu'il y ait vraiment une cohabitation harmonieuse, parce que ça peut être dérangeant un peu pour les citoyens qui sont là depuis longtemps, qu'il y a une entreprise. C'est surtout qu'ils ouvrent leurs portes de garage, là, puis c'est pas des petites portes, c'est des portes commerciales. Alors voilà pour la réponse à M. Jolet. Merci, Mme Surgeon. Dérogation mineure et PPC moins. Alors, c'est ma première, les dérogations mineures. Alors, au 201-215 avenue Dallaire, c'est un projet présenté par la Ville de Rouyn-Noranda qui a reçu un avis favorable du CCU relativement à la subdivision du lot 2808-584 au cadastre du Québec. Est-ce que... Vous en faites la proposition? Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a un mouvement, Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de commentaires? Bon. Alors, j'en fais la proposition, Madame la greffière. Je l'appuie. Stéphane Girard. Le deuxième. Le 470 Avenue Québec, présenté par 155856 Canada, a reçu un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment commercial. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de commentaires, donc tu en fais la proposition. Mme Rioux, vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Ça avait reçu Puis à côté. Les avis défavorables? Un avis favorable, celui-là. Et le prochain, c'est le 4953 Avenue Principale, qui est présenté par Mme Mélanie Garneau, qui a reçu, lui, un avis défavorable du CCU relativement à l'installation d'un revêtement extérieur métallique sur 100% de la superficie de la façade. Ce dossier-là sera reporté au 15 décembre pour permettre des échanges avec la propriétaire avant que vous puissiez statuer sur la décision, s'il vous plaît. Une résolution serait requise. J'en fais la proposition. Je l'appuie, François Gagnon. Le 3973 Durand-Sayer, présenté par le Centre de services scolaires relativement à l'installation d'un conteneur sans revêtement extérieur autorisé. Oui, il s'agit, dans le fond, de le reporter au 12 janvier, là, comme le CCU n'a pas pu se prononcer à l'heure de la dernière rencontre. Donc, reporté. De même que la suivante, le 82-90, route des Gobels, même chose. Donc, une proposition de report au 12 janvier, s'il vous plaît.
Quelqu'un fait la proposition? Je fais la proposition. Je peux seconder Éric Grenier. Merci. Affaires générales, gestion du personnel. Il Non, il y a resterait, encore. laissez-moi, Monsieur le maire. Je vais trouver. Je vais te laisser celui-là. Oui, pas de problème. Donc, à la suite de la consultation publique qui a eu lieu le 17 novembre, il s'agit de l'adoption du deuxième projet de résolution pour la construction d'un bâtiment commercial sur la rue Beautour. Il y a des petites modifications qui ont été apportées à la résolution suite à la consultation publique. On fait la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Bon, ben. Ben là, c'est à mon tour, M. Chapelleau. Bon, je peux parler finalement. Gestion du personnel, donc, la liste du personnel engagé cette semaine, on parle de 2 ressources occasionnelles, des brigadières scolaires pour protéger nos petits bouts de chou. Embauche de M. Patrice Corriveau au poste de technicien forestier. Mme Tousignan, est-ce que je continue, puis on adopte? Ça va bien, on va continuer comme ça. Octroi de contrat, donc, le premier service professionnel en ingénierie visant la réfection de la toiture de l'Arena Régent-Hall, la BCI Structure et Civile Incorporée au montant de 74 998,19 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. Service professionnel visant la réalisation d'un concept d'aménagement et d'un concept préliminaire du développement d'Alair à Artelia Canada Inc. au montant de 114 975 taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. Finalement, annulation de l'appel d'offres LOI 281125 concernant l'aménagement paysager du carrefour giratoire de la route 117, considérant qu'aucune soumission n'a été déposée. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Lynn Fortin, je l'appuie. On poursuit avec vente de terrain, donc vente du lot 6 430 564 rue Jean Bibeau à M. Conteneur Maritime Incorporé afin de construire un bâtiment industriel de type centre de récupération de matériaux. J'en fais la proposition, Vicky Brazo. Secondaire. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. C'est bonne. On termine avec les autorisations de signature, donc addenda au protocole de réservation, des lots 6 525 906, 6 525 907 et une partie du lot 6 508 161 rue Mathieu à gestion Ovalta limitée jusqu'au 30 juin 2026. Deuxième addenda au protocole de réservation, des lots 3 962 601 et 3 962 602 rue Père-Ouest à 9152-6046 Québec Inc., Carrefour Santé Les Sources, jusqu'au 30 septembre 2026. Et finalement, autorisation du MRNF pour l'utilisation d'une partie de l'eau pour fin de rond de virage rue du Platine. J'en fais la proposition, Louis Dallaire. Je seconde, Pierre Côté. Merci, Monsieur le directeur. Sujet des membres du Conseil, Mme Brasso. Oui. Alors, je vais prendre mes notes. Je voulais souligner la magnifique journée organisée par le Quartier Centre, donc samedi dernier, le 6 décembre. Ils ont organisé une journée de Noël à l'extérieur. C'était vraiment génial. Et on avait la participation aussi de l'école de spectacle d'Enzé. Et je profite aussi pour vous inviter cette semaine, après les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui avaient lieu du 25 novembre au 6 décembre. Ce mercredi 10 décembre prochain, c'est la Journée internationale des droits humains. Et il y a le comité Cessons la discrimination qui lance sa campagne « Ça se dit pas ». Donc, c'est une initiative qui se veut bienveillante et accessible et qui vise à expliquer pourquoi certaines paroles peuvent blesser, exclure ou reproduire des injustices. Donc, on se rappelle 10 décembre, la Journée des droits humains. Merci, Mme Brasso. Affaires politiques. Oui, donc en 9.1, l'adoption du schéma de couverture de risque incendie. Il y a eu des adoptions de projets là, dans le passé, dans les dernières semaines, les derniers mois. Le ministère de la Sécurité publique avait demandé à la Ville d'apporter certaines modifications au projet de schéma qui avait été déposé et a finalement là, reçu une attestation. Donc, la loi prévoit qu'on doit par la suite l'adopter pour qu'il puisse entrer en vigueur là, au courant du mois de décembre. Le document sera disponible d'ailleurs là, sur le site web de la Ville au cours de la semaine prochaine et les gens intéressés là, pourront en prendre connaissance.
résolution. Oui, s'il vous plaît. Opposant? Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Martine Rioux, j'appuie. Ensuite, demande d'aide financière pour l'entretien des chemins à double vocation dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour l'année 2025. C'est un montant total de 30 870 $ dont la Ville peut bénéficier pour permettre l'entretien des chemins qui reçoivent notamment du transport lourd. Donc, une résolution pour pouvoir faire cette demande d'aide financière. Opposant? C'est peu, mais j'en fais la proposition. Je seconde Pierre Côté. Ensuite, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, les membres ont des mandats de 2 ans. Donc, il s'agit de procéder au renouvellement de Mme Valérie Plante-Lévesque et M. Hugo Beaupré-Leclerc pour encore un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition. Comité consultatif agricole. Oui. Ensuite, nomination d'un membre en tant que représentant des producteurs. Excusez-moi. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'Union des producteurs agricoles soumet des noms à la Ville pour pouvoir nommer parmi les agriculteurs. Madame Christine Duchesne-Mercier a souligné, entre autres, son intérêt. D'autres personnes aussi avaient mentionné. Donc, ce qui est proposé, c'est que ce soit Madame Duchesne-Mercier qui soit nommée. Éric Grenier, j'en fais la proposition. Je l'appuie, François Gagné. Et finalement, nomination d'un représentant de la société civile, donc des citoyens au comité de sélection de projet Fonds Région Ruralité, volet 1. Madame Martine Rioux agissait sur ce comité-là à titre de citoyenne avec son élection au conseil municipal. Il est proposé que Madame Lise Paquet soit nommée en remplacement de Madame Rioux sur ce comité. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. J'appuie. Oh! Vas-y, Kiki. Non, je te laisse. Louis, c'est ta première ce soir. Je te laisse. Va se battre. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci, M. Dallaire. Procédure administrative. Oui, donc à chaque année, le conseil municipal doit adopter le calendrier des séances. Celui-ci sera disponible sur le site web de la Ville et aussi dans un avis public dans le journal. Donc, les 24 séances qui sont prévues à raison de 2 par mois pour l'année 2026, c'est ce qui vous est proposé en 10 points. On fait la proposition. Lynn Fortin, je l'appuie. 10.2. Donc, reddition de compte relative aux travaux d'amélioration. Quand on reçoit des sommes dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, on doit par la suite déposer pour expliquer comment on a réalisé ces travaux-là dans le secteur de l'avenue Est à Cadillac. Si ma mémoire est bonne, oui, effectivement. Donc, c'est des travaux qui ont totalisé 16 487 pour lesquels une reddition de compte est requise. J'en fais la proposition. Yvon Tubis. Secondaire. Martine Rioux, j'appuie. Au niveau des opérations comptables, il y a une résolution précédemment qui avait été adoptée pour permettre l'acquisition de 3 lots dans le cadre de vente pour taxes. Après les opérations qui ont été requises, il manquait un montant de 637,72 $. Donc, il s'agit d'aller chercher ces sommes-là pour finaliser les transactions. Et également, lors de la dernière séance, il y a une résolution qui a été adoptée pour le budget de déneigement 2025. Par contre, après validation, cette résolution-là n'était pas nécessaire. Donc, on vient annuler cette résolution-là. J'en fais la proposition, François Gagné. J'appuie Vicky Brazo. En 10.4, dans le fond, l'Office municipal d'habitation gère les logements sociaux sur le territoire de Rouyn-Noranda. Le financement de l'OMH en grande partie provient de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et la Ville doit financer un 10 % aussi de ces opérations-là de par la loi. Donc, pour les années financières 2022 et 2023, la Société d'habitation du Québec demande à la Ville de confirmer qu'on a bien reçu les états financiers, qui viennent confirmer, entre autres, la contribution de 10 % de la Ville, qui a déjà été versée d'ailleurs. Donc, une résolution tout simplement pour confirmer qu'on a bien reçu les états financiers. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je seconde Pierre Côté. Ensuite, la Ville était délégataire de l'entente de gestion de droits fonciers. On parle des abris sommaires et aussi de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État depuis 2012. En août dernier, la Ville de Rouyn-Noranda a annoncé son intention de ne pas renouveler cette entente-là selon les mêmes termes. Comme il n'y a pas eu d'entente sur de nouvelles conditions pour cette entente-là, il est prévu que cette entente-là prendra fin. Techniquement, selon l'entente, ça devait prendre fin au 31 décembre, mais le ministère a demandé un délai additionnel jusqu'au 30 avril pour permettre le transfert des dossiers.
Donc, l'objectif est de confirmer que la résiliation de l'entente prendra effet à partir du 1er mai 2026. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Louis Dallaire. Ensuite, modification du règlement 2025-1396. Il s'agit de travaux, en fait, d'une demande du ministère des Affaires municipales qui doit approuver là, tous les règlements d'emprunt que la Ville dépose. Il manquait une petite description dans les travaux, c'est-à-dire qu'on parlait du développement des phases 5 et 6 de la rue du parc industriel Jacques-Bibeau. Et il manquait juste la définition, au-delà des plans et devis, de prévoir vraiment la réalisation de travaux, donc de voiries, d'aqueducs et d'égouts. Donc, on vient apporter les précisions qui sont demandées par le ministère dans la par résolution. Je vais faire la proposition. Stéphane Girard. J'appuie. Martine Rioux. Et finalement, des demandes de prolongation de délai de construction. On est dans le secteur de l'avenue des Vies pour les lots 6 299 157 et 5 238 891. Les propriétaires de ces terrains-là ont obtenu leur permis de construction. Les constructions ne sont pas complétées, donc c'est la raison pour laquelle il y a un délai jusqu'au 30 mai 2026 qui est demandé pour compléter les constructions. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Lynn Fortin, j'appuie. Et vous avez enfin une pause, Mme Oui. Greffière. C'est elle qui travaille plus que le maire, on le voit bien. Alors, l'approbation des comptes est au montant de 4 379 002. J'en fais la proposition, François Gagné. J'appuie. Yvon Tuise. Et je repars. Oui. Donc, C'était une petite pause. C'était une mini-pause. Au niveau des avis de motion, donc à chaque année, la Ville adopte un règlement pour déterminer les tarifs applicables à des biens et services fournis par la Ville, donc le règlement de tarification globale. Donc, il s'agit, dans ce cas-ci, les avis de motion servent à annoncer l'intention du Conseil. Le règlement sera présenté à une prochaine séance. Donc, le règlement sur la tarification globale. Également, le 15 décembre prochain aura lieu l'adoption du budget par le Conseil municipal. Avec l'adoption du budget vient aussi un règlement de taxation. Donc, c'est le règlement que vous avez en 13.2 là, pour l'exercice financier 2026, les différents taux qui s'établissent à partir du 1er janvier. Et finalement, vous avez tout à l'heure fait l'adoption du nouveau schéma de couverture de risque incendie. Le précédent avait été adopté par règlement. Pour pouvoir annuler un règlement, bien, il s'agit de prendre un autre règlement pour venir y mettre fin. Donc, il s'agit tout simplement d'un règlement qui va abroger le 2017-942 pour que le schéma que vous avez adopté là, précédemment, ce soit celui-là qui soit en vigueur à compter du mois de décembre. Alors, Donc, je donne la motion de l'avis de motion. Il n'y a qu'un membre du Conseil, c'est ça pour les avis de motion. Et ensuite, au niveau des règlements, le 24 novembre dernier, il y a eu 2 assemblées de consultation publique, donc le règlement 2025-1405 qui modifiait le règlement de zonage pour un paquet d'items. Également, le règlement 2025-1406 qui venait modifier le règlement de construction 2015-846 pour permettre l'installation de spas et de piscines sur un toit terrasse. Donc, à la suite de ces consultations publiques-là, pour le règlement de zonage, il s'agit d'un second projet. Pour le règlement de construction, c'est pas le même processus, donc c'est l'adoption du règlement. Et finalement, suite aux 3 avis de motion qui viennent d'être donnés par Mme Turgeon, pour la tarification globale, pour le règlement de taxation et pour l'abrogation du règlement sur le schéma de couverture de risque incendie précédent, il s'agit d'un proposeur-appuyeur qui serait requis pour ces règlements. Proposeur. J'en fais la proposition, François Gagné. Je l'appuie. Stéphane Girard. Tout fait. Bon. Tout est fait. Oh, mon Dieu, vous êtes efficace. Période des questions allouées aux journalistes. Est-ce que vous souhaitez faire ça en individuel? Oui. Merci. Alors, on est rendu à la levée de la séance. Et j'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je seconde, Pierre Côté. Merci beaucoup.